Françoise Cloarec, bonjour. Votre ouvrage L'Indolente, le mystère Marthe Bonnard, publié en 2016 aux éditions Stock, est particulièrement remis en lumière à l'occasion du film de Martin Provost, Bonnard, Pierre et Marthe, pour lequel vous avez été conseillère. En quoi la personnalité de Marthe Bonnard vous a-t-elle touchée? Eh bien déjà, on disait tellement de mal d'elle que ça m'a attirée, parce qu'on disait plutôt qu'elle était revêche et qu'elle éloignait de Pierre Bonnard les amis, les gens. Donc je me disais, tiens, c'est intéressant quelqu'un qui joue pas le jeu comme ça de la femme du peintre connue. Donc j'ai eu envie de m'approcher d'elle. Si Marthe vit dans l'ombre de Pierre, quel est selon vous son rôle dans le processus créatif du célèbre peintre canétan? Alors c'est compliqué de répondre à cette question en 3 mots parce que je pense, après avoir beaucoup travaillé la question, que Marthe, elle fait partie de la peinture de Bonnard. Sans jamais poser, elle est sur toutes ses toiles et elle anime tous ses tableaux, ses dessins, ses petits carnets. Et je crois que vraiment, ils ont quelque chose de complémentaire, enfin, et que la peinture est au cœur de leur vie. Marthe elle-même crée, compose avec talent des bouquets de fleurs artificielles, de fleurs naturelles, s'invente une identité, élabore ses propres codes vestimentaires, souvent détonnants. On peut. Mais trace aussi une œuvre picturale avec ses pastels. Marthe, électron libre, modèle révélateur de Pierre. Qui est Marthe? Tout ça, et c'est vraiment qui est Marthe. Je me demande qui pourrait vraiment répondre finalement, parce que au bout d'un livre, et en ayant interrogé des tas de gens, en ayant lu, je ne suis pas sûre de le savoir. En tout cas, elle est créative et elle sait ce qu'elle veut visiblement. Le couple ferait-il partie de la création, justement? Oui, ils sont tous les deux, chacun dans quelque chose de la création qui fait que finalement, ils ne se quitteront jamais. Enfin, je crois qu'à un moment, Pierre aurait pu quitter Marthe, mais il est resté avec elle parce que, comme je disais tout à l'heure, pour lui, elle est la peinture. De toute façon, quel que soit son nom, enfin, de toute façon, il la peint toujours presque au même âge, je dirais. Enfin, à partir du moment où il l'a rencontrée, elle est rentrée dans ses toiles et même à 70 ou 75 ans, elle est toujours la même dans ses toiles. Comme souvent dans votre œuvre, vous donnez titres et sous-titres. Pourquoi l'Indolente et pourquoi ce sous-titre? Désir de précision, de mise en garde pour le lecteur? C'est-à-dire que l'Indolente, ça ne parle pas aux non-initiés de la peinture de Bonnard, puisque l'Indolente, c'est une des toiles, des premières toiles et des plus importantes de Bonnard, où Marthe est au cœur de cette toile, et de quelle façon, hein, de manière très érotique. Donc l'Indolente, voilà, si les gens qui connaissent l'œuvre de Bonnard savent qu'il s'agit de Marthe. Et le mystère Marthe Bonnard, c'est quand même qu'elle est très mystérieuse, puisqu'elle, à partir du moment où elle le rencontre, elle change de nom, de prénom, et elle a toute une part de sa vie que Bonnard ignore. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est compliqué et ça aura des conséquences. Votre écriture s'est nourrie du fruit de vos nombreuses investigations. Comment avez-vous concilié les parties biographiques et fictives? Alors, les parties fictives, elles sont de toute façon, elles ont à faire avec la réalité. C'est-à-dire que je n'ai pas inventé complètement des choses, mais il fallait bien expliquer quand même tout ce qu'on ne sait pas sur Marthe et enfin, donner au lecteur envie aussi de la connaître un peu mieux, comme moi j'ai eu envie de la connaître un peu mieux en imaginant quelques scènes où je n'étais pas, mais qui la font vivre. Sinon, je crois déjà qu'il n'y aurait pas eu assez de matériel, mais ce sont vraiment des scènes qui auraient pu exister. Le recours ponctuel à ce narrateur-jeu aussi que vous faites? Oui, c'est aussi un peu pour expliquer la difficulté et aussi le bonheur que j'ai eu à écrire sur elle. C'est-à-dire que je crois que je raconte comment je vais au musée d'Orsay et que je fouille dans tous les cartons où il y avait marqué Bonnard. C'est aussi aller dans les lieux où ils sont allés tous les deux. C'est aussi aller à Saint-Amand où Marthe est née et où
où il y avait Pierre Allard, qui était un monsieur qui travaillait à la mairie de Saint-Amand et qui a fait une recherche sur l'enfance de Marthe absolument extraordinaire. Donc je suis allée là-bas. Enfin, vous voyez, c'est vraiment donner aussi, enfin partager un désir de connaître et de rencontrer autour de Marthe. Le nom d'artiste choisi par Maria, Marthe Solange, Oui. exposé au musée Bonnard, pourrait apporter une clé de lecture justement à ce personnage? Oui, elle change tout le temps de personnalité, c'est fascinant. Donc Marthe, voilà, et alors qu'elle s'appelait Maria Boursin en fait. Donc elle a choisi Marthe, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si quelqu'un pourrait le dire, mais Solange, c'était le prénom de sa grand-mère. Et je crois qu'elle était attachée à sa grand-mère, que son enfance n'a pas été très drôle, mais qu'avec la grand-mère, il a dû se passer quelque chose. Peut-être c'est pour ça qu'elle a pris ce nom de Solange. Vos protagonistes, dans beaucoup de vos livres, sont des personnes de l'ombre que vous choisissez de mettre en lumière. Oui. Sont-ils plus inspirants? Leurs secrets participent-ils à votre processus créatif? Oui. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'aller voir du côté de ceux dont on ne parle pas, qui sont souvent... qui vivent avec des gens qui sont dans la lumière. Là, mon dernier livre, c'est sur la sœur de Colette, et c'est pareil, j'avais envie de faire exister Juliette, c'était son prénom, comme j'ai eu envie de faire exister Marthe. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment cachés par les couleurs, je dirais, de ceux avec qui leur sont très proches. Et je trouve que forcément, il y a une influence consciente ou inconsciente sur l'autre quand c'est comme ça. Et ça m'intéresse d'aller... Bon, je travaillais quand même 40 ans en psychiatrie, donc c'est aussi quelque chose que je connais, d'aller voir derrière ce qui se dit. Un éclairage particulier. Un éclairage particulier. Vous voulez bien lire un extrait? Mais volontiers. Marthe de Méligny. D'un souffle, elle a effacé qui elle est. Elle a effacé Maria. La vraie vie va commencer comme une victoire sur le passé. C'est avec un autre prénom qu'elle abordera l'amour. Face à l'inattendu de la rencontre, elle n'était pas préparée. Elle s'est adaptée d'instinct à ce qu'elle a cru que Pierre désirait entendre, moins par tromperie que par nécessité. Elle s'est engagée dans une identité qui semble à la fois impasse et solution, comme si elle disait à ce jeune homme « Avant vous, je n'ai pas existé ». Elle a voulu être neuve devant ce moment qu'elle pressent capital. D'une phrase, elle a annulé la réalité et la différence sociale. Par cette phrase, elle force le destin. Se déguiser, se recréer, pour ne pas perdre cet homme. Comme une enfant toute puissante, elle a dit ce qui répond à son intérêt. Françoise Clorec, un grand merci. Mais c'est moi qui vous remercie de me permettre de revenir dans cette ville, dans ce lieu qui a été fréquenté par Marthe et Pierre. Je suis très contente d'être là. Un grand merci. Vos livres sont disponibles dans les médiathèques du Canet.